Assalamu alaikum chers élèves. Bon, vous êtes avec Prépa-Bac toujours et vous n'aurez pas de problème. Vous allez comprendre tout ce que vous avez des défauts là-dessus. Et là, on vous aide toujours et à jamais, Inch'Allah. Alors là, on présente une expérience sur ce qu'on appelle chimie organique. On a traité le bac 2013, bac D, session normale, chimie, un exercice de chimie organique. Bon, en chimie organique, j'ai déjà fait une expérience rapide, bon, sur une résumé dans lequel il y a toutes les explications et il y a tout ce que vous avez besoin là-dessus. Donc, si une fois vous suivez la résumé, vous n'aurez pas de problème à traiter certains exercices en chimie organique. Bon, cet exercice nous dit quoi? On va lire l'exercice d'abord, puis on traite les sujets, on donne les solutions, on explique mieux. Bon, l'exercice nous dit quoi? L'exercice nous dit on possède 5 flacons contenant des produits A, B, C, D et E, tous différents. On ne connaît pas les noms de ces 5 produits, mais on sait que chaque produit est un corps pur et sa molécule ne contient que 3 atomes de carbone, des atomes d'hydrogène et d'oxygène. La chaîne carbonée ne comporte pas de liaisons multiples. Il y a 2 alcools parmi ces 5 produits. 1. On réalise une oxydation ménagée par le dichromate de potassium en milieu acide des produits A et B et on obtient les résultats suivants. A conduit à C ou à D alors que B conduit uniquement à E. Cette expérience est-elle suffisante pour reconnaître les produits A, B, C, D et E? Justifiez votre réponse. 2. Pour plus de précision, on ajoute le réactif de tolène nitrate d'argent ammoniacal au composé C, D et E. Et on constate que le composé C réagit, que seul le composé C réagit positivement. 2.1. Identifier les 5 produits, donner leur formule semi-développée et leur nom. 2.2. Écrire les demi-équations électroniques et l'équation bilan de la réaction d'oxydation par les dichromates de potassium en milieu acide qui fait passer le produit A au produit C. Le couple redox mis en jeu dans le dichromate de potassium est Cr2 OC2-, Cr3+. 3. Le produit B réagit avec l'acide méthanoïque pour donner un composé G et de l'eau. 3.1. Écrit en utilisant les formules semi-développées l'équation de cette réaction, préciser le nom de G. 3.2. Donner les caractéristiques de cette réaction. Comment peut-on augmenter le rendement d'une telle réaction? Bon, la solution nous dit quoi? Si on passe par la solution de cette expérience, bon, la question numéro 1 nous dit si on peut identifier les 5 flacons. Bon, dans l'expérience première, on ne peut pas identifier les 5 flacons, mais on peut identifier sûrement 2 ou 3 flacons. Bon, on ne doit pas donner une réponse qui n'est pas exacte correctement dans la question numéro 1, la réponse numéro 1 plutôt, alors que la réponse, on va dire que cette expérience n'est pas suffisante pour identifier les 5 produits. Mais dans une deuxième expérience, on aura une idée essentielle de conduire et de donner tous les 5 produits. Alors, dans l'expérience 2, on a fait une oxydation mélangée de A et B, n'est-ce pas? Alors que on vient de utiliser le réactif de Schiff pour le réactif de tolène. C'est le réactif de tolène qu'on vient d'utiliser pour identifier l'un des composés qui est inconnu. Puisque dans une première expérience, on pouvait identifier A et B et D et E. Alors que A, ça sert un alcool primaire dans la première expérience, puisque l'oxydation de A, un alcool primaire, conduit à la naissance d'un aldéhyde et au acide carboxylique. Mais ici, dans ce cas, on ne sait pas si C est l'acide carboxylique ou D qui est l'acide carboxylique ou l'inverse, s'il est aldéhyde ou aldéhyde. Alors que B conduit uniquement à E, on sait que B est un alcool secondaire et que E est un cétone.
Comme que B est un alcool secondaire, l'oxydation mélangée en milieu acide de B, un alcool secondaire, conduit toujours à la naissance d'un cétone. Ça, il faut mettre ça en tête. Alors, d'après cette expérience, première expérience, on n'a pas pu identifier les 5 individus. Mais quand est-ce qu'on a identifié les 5 individus? Quand est-ce qu'on a utilisé le réactif de tolène et que le réactif de tolène a réagi positivement avec le composé C, alors le composé C donne une réponse, cela veut dire que C est aldéhyde, alors ainsi de suite, D est acide carboxylique. Puisque A est un alcool primaire de formule semi-développée CH3, CH3, CH2OH, propane 1-ol, pourquoi on a utilisé ceci? Parce que au début de l'exercice, on nous a dit que chaque produit dans le flacon contient 3 atomes de carbone. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ceci est un alcool secondaire de ce nom et de ça. Ceci est un aldéhyde avec le nom qui le suit, propanal. Et ceci est l'acide carboxylique qui est là avec son nom acide propanoïque. Et ceci est cétone avec son nom propanone. CH3CO, CH3. Alors, les équations électroniques et bilan pour conduire le composé A vers le composé C, et ceci, le dichromate de potassium, son équation électronique est là. Le composé A avec qui donne le composé C, l'équation est là, électronique. On donne les équations sous cette forme et on multiplie 3 par ce qui est en bas. Puisqu'on va tirer le dichromate de potassium en première, après on donne l'équation qui conduit de produit alcool primaire vers un aldéhyde et on la multiplie par 3 toujours. Il est toujours multiplié par 3. Puisque dans cette version, si on la multiplie par 3, on va équilibrer l'équation pour que les électrons sautent, puis l'équation sera équilibrée. Alors que dans ce cas général, on aura Cr2O7 de moins, plus le 3 qui est là, le composé A, plus 8H+, plus que ceci est 14H+, moins 6H+, ça me donne 8H+, qui est total, ça me donne 2Cr3+, plus 3, le composé C, je le mets là, 2H+ à sauter, et de l'autre côté, ça me reste que 7H2O, je le mets ici. Alors ceci c'est l'équation bilan, ce qui est en bas, ce qui est en haut, ce sont les équations électroniques. Il s'écrit comme ça. L'équation électronique de dichromate de potassium ne change pas, elle est comme ça, elle est fixe, elle sert à retenir. Et l'équation deuxième électronique de composé alcool primaire qui donne aldéhyde, elle est comme ça, avec 2H+, plus 2 électrons moins. Alors, question 3.1 nous demande de tirer l'équation de la réaction et le nom du produit G. On a réagi le composé B avec un acide méthanoïque pour obtenir un composé G. On nous a demandé d'écrire cette équation et donner le nom de G. L'équation sera ça. HCOOH, ceci est l'acide méthanoïque. CH3, CHOH, CH3, ceci est l'alcool secondaire. Alors, là, le HCOO va s'accrocher à CH et on aura une chaîne ramifiée puisque on a un alcool secondaire. Si on avait un alcool primaire, on aura une chaîne linéaire directement. Alors que la H qui est là va se lier avec le OH qui est là, va me donner de l'eau. Ceci, produit G est là. Son nom est méthanoate 2, 1-méthyl-éthyle. C'est ça le nom du produit G. J'espère que vous allez comprendre mieux. En traitant certains exercices qui contiennent les mêmes procédures, vous n'aurez pas de problème. Et sache quelque chose, notez bien que chaque fois si on mélange un acide carboxylique plus un alcool, soit secondaire ou primaire ou tertiaire, on aura toujours un ester plus de l'eau. Cet sens, dans le premier sens, on appelle H carboxylique plus l'alcool qui donne l'ester et de l'eau. On appelle ceci l'estérification. Et dans le deuxième sens, un ester plus de l'eau qui donne acide carboxylique et l'alcool, on l'appelle l'hydrolyse de l'ester. Dans une troisième question, 3.2,
On nous a demandé de donner les caractéristiques de cette réaction. Cette réaction, ses caractéristiques, elle est fixe puisque c'est l'esterification ou l'hydrolyse de l'ester sont les mêmes caractéristiques, sont lentes, limites et athermiques. Sont trois à retenir. On nous a demandé si on veut augmenter le rendement de cette réaction, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour augmenter le rendement de cette réaction, on doit utiliser l'un des dérivés de l'acide, soit le chlorure d'acyle ou bien l'anhydride. Si on a ces deux produits, on peut bien augmenter le rendement de cette réaction. Si on utilise un chlorure d'acyle qui est là, avec de l'alcool secondaire, on aura un ester plus HCl. Si on utilise l'anhydride, on aura deux acides carboxyliques qui est là, plus l'alcool secondaire au primaire, on aura un ester plus un acide carboxylique. Ceci, elle est toujours totale. Si on utilise l'un des dérivés de l'acide, la réaction, elle sera toujours totale. Merci d'avoir suivi notre cours. Et là, pour nous contacter, vous pouvez passer par ces contacts. Et on vous souhaite la bonne chance. Aussi, il faut toujours penser à concentrer et traiter plus des expériences. Il ne faut pas traiter une expérience et que vous restez croiser les bras sous cette expérience. Il faut changer d'expérience, changer d'expérience. Si vous changez plus d'expérience, vous allez avoir plus d'idées, plus de démonstrations, plus de capacités. Et n'oubliez pas que vous devez avoir tous les idées en tête avant de partir en classe le jour du bac. Merci beaucoup. À la prochaine cours, Inch'Allah, je vous souhaite